Come to the circle, goddess of Mu. Come to the circle. I'm calling you. Bonjour, belle déesse. Bienvenue dans votre temple. Et de nouveau, on se sent comme à la maison, n'est-ce pas? Prenez quelques instants pour fermer les yeux et laissez la terre monter en vous, où que vous soyez, assise ou debout. Laissez cette terre sacrée monter en vous et ressentez la paix qu'elle peut vous apporter. Une fois que vous l'avez reçue, vous continuez à générer la paix et nous célébrons la paix dans ce moment. Ressentez-la ici même, la paix de la terre, la paix du ciel, la paix dans vos cœurs. Vous êtes ici dans ce lieu magnifique, cet ancien site où la déesse était vénérée. Et cette énergie de la déesse est en vous. Vous n'avez pas besoin de la chercher hors de vous, mais c'est ici que vous découvrez son reflet en vous. La paix, la beauté, la lumière que vous ressentez ici, c'est vous. Cela vient de ces jours anciens, mais c'est aussi vous. Alors respirez à l'intérieur, sentez-la pénétrer dans votre être à travers votre respiration, afin que rien de ce qui est à l'extérieur ne puisse perturber la paix intérieure. Et en ce jour d'équilibre entre l'obscurité et la lumière, trouvez cet équilibre de paix à l'intérieur. Nous l'avons toutes. Et tout comme nous contenons le masculin divin et le féminin divin, nous possédons aussi l'équilibre de la paix en nous. Et les déesses qui sont ici, qui ont fait tout ce chemin pour être à nouveau réunies en tant que famille, une famille de déesses et de prêtresses qui sont allées partout ailleurs sur la planète, sont revenues ensemble dans ce lieu aujourd'hui pour ressentir la paix et la joie d'être dans l'une de nos maisons, le temple dédié à la déesse. Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Je veux que vous preniez juste un moment de réflexion, de validation de ce que je vous ai dit depuis des années à propos de l'histoire. Nous avons dit dès le début que les femmes étaient les chamanes, car elles étaient celles qui donnaient la vie et celles qui étaient connectées intuitivement à la planète. Et vous voyez qu'ici, au cours des années qui ont précédé le maître de l'amour et que vous désignez comme avant Jésus-Christ, vous voyez Athéna et vous voyez Gaïa. Et c'est ainsi que c'était, mes chers. Je veux que vous réfléchissiez à cela, car tout cela revient. Et ce qui revient est une conscience plus maternelle pour la planète. Et vous verrez à nouveau les femmes dans un rôle qui respecte leur intuition et leur capacité d'adaptation d'une manière beaucoup plus équilibrée sur la planète que ça ne l'est actuellement. Tout cela vient avec une conscience supérieure et le changement. Je vais faire quelque chose durant ces instants. Je vais faire quelque chose de très cerveau gauche et quelque chose de très cerveau droit. Discutons un moment de l'endroit où vous vous trouvez. Maintenant, celles qui ne sont pas ici vont manquer certaines choses car je vais parler des faits spécifiques qui se sont produits avec l'oracle et Apollon. Oui, qui se sont produits avec l'oracle et Apollon. Pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez à nouveau à l'endroit où vous vous trouvez. La Grèce. Très peu de gens utilisent le terme histoire grecque. C'est presque toujours la mythologie grecque. Et cela implique que la plupart de ce qu'ils étudient était complètement mythique, invisible et n'existait pas. Et pourtant, les graines de ce qui n'existe pas ont créé de grandes civilisations, une sagesse merveilleuse pour gagner des guerres, créer de la musique, de la poésie, quelque chose qui n'existait pas, la mythologie de la Grèce. Et ainsi, il existe toujours des graines de vérité. Je voudrais vous en parler dans un moment, mais d'abord, le cerveau gauche. C'est pour le plaisir, juste pour que vous puissiez voir comment les choses évoluent.
Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez raconté une histoire à quelqu'un, qui l'a racontée à quelqu'un d'autre, qui l'a racontée à quelqu'un d'autre, et finalement vous entendez votre propre histoire 1 an plus tard, et ce n'est pas du tout la même histoire. Cela arrive tout le temps. Pouvez-vous imaginer ce qui arrive aux histoires sur des milliers d'années, des centaines d'années, des siècles? En plus de cela, vous ajoutez la superstition et vous obtenez de grandes améliorations et différences dans ce qui s'est passé. Inventons une histoire. Un homme se promène à la forêt en sifflotant. Il passe une bonne journée. Il ne regarde pas où il va. Il trébuche sur une branche et tombe dans la boue. Il raconte cette histoire simple à son ami, qui la raconte à d'autres personnes, qui la raconte à d'autres personnes. Et au bout de quelques années, il entend à nouveau son histoire, et maintenant l'histoire est la suivante. Veille à ne pas siffler dans la forêt, car les arbres s'y opposeront, et ils te feront trébucher, et te feront tomber dans la boue comme punition pour avoir sifflé. Mes chers, je voudrais vous donner un aperçu de cette mythologie et de ces superstitions. À ce jour, il est inapproprié de siffler dans les coulisses de n'importe quel théâtre de la planète. Et la raison est due à cet effet. Cela porte probablement un nom pour vous, mais appelons cela l'amélioration des histoires. Vous en avez une ici même avec Apollon et l'oracle. On vous a donné toutes sortes d'informations sur ce qui s'est passé avec l'oracle, littéralement, étape par étape. Comment l'oracle, sur qui s'est passé, où s'est passé l'oracle, à quel endroit, comment, littéralement, étape par étape. Comment le serpent Phyton était impliqué, et aussi le précipice. On vous a également raconté un passage sans rapport qui n'a aucun sens. De l'eau glacée est versée sur un mouton. Et la réaction du mouton affecte ensuite ce qui se passe avec l'oracle. Laissez-moi vous présenter une explication du cerveau gauche qui aurait pu se produire. C'est une région volcanique. Il y a plus de 2000 ans, et même plus, on pouvait se promener et voir des fissures d'où sortait de la vapeur et des émanations sulfureuses. Ceci est typique de toute zone volcanique active. Il suffit de demander à Kauna Kalié, car elle a cela directement à côté de sa maison. Et dans ce contexte, vous voyez la scène représentant la mythologie de l'oracle. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Que se passe-t-il lorsque vous versez de l'eau froide dans une crevasse volcanique? Vous obtenez un sifflement. Cela pourrait être le serpent. Donc, au lieu de verser de l'eau froide sur le mouton, c'est de l'eau froide dans la crevasse. Le sifflement est le serpent. Et la femme, la prêtresse qui interprète le sifflement, interprète l'eau en fusion et la voix de Gaïa. De plus, la prêtresse avait un trépied qui enjambait le gouffre, ce qui signifie qu'elle était assise au-dessus de celui-ci. Ainsi, elle pouvait recevoir toutes les vapeurs qu'elle respirait. Cela affectait l'esprit et elle était alors capable de développer son message, de manière appropriée ou non, en fonction de la quantité de gaz qui remontait de la crevasse. Ça, c'est peut-être la vraie histoire. Mais je vais vous présenter maintenant quelque chose en rapport avec le cerveau droit. Si tout cela n'était que de la mythologie, s'il s'agissait d'entités qui n'existaient pas, comment se fait-il que cette région et la Grèce aient connu autant de réussite? Ils ont eu du succès dans les batailles, ils ont produit de la poésie, les premières compositions musicales, ils avaient tant de choses provenant d'une source mythologique, n'est-ce pas? Et maintenant, nous vous donnons le principe. Le principe que vous voyez juste ici chez Athéna. Il y a l'intuition féminine, tout comme la prêtresse, qui délivre des informations intuitives provenant de la source créatrice de la planète. C'était pertinent. Non seulement cela, mais les humains ont abandonné leur logique et ils ont laissé la prêtresse dire ce qui devait être dit.
Et lorsque vous faites cela, en tant qu'être humain, vous obtenez souvent une canalisation et l'information est exacte. Bien souvent, les potentiels et les prophéties sont justes. Et c'est ainsi que l'esprit honore l'humanité, même si celle-ci se trompe sur la personne qui parle. Et l'esprit les honore dans leurs demandes. Cher cerveau droit, qu'allez-vous faire maintenant? Je vais vous dire ceci. Quel que soit le système de croyance que vous avez apporté à ce cercle, chère auditrice, quoi que ce soit, l'esprit est disposé à l'amour, prêt à répondre aux questions avec précision et sincérité. Si vous venez par superstition, vous obtiendrez quand même de bonnes réponses. Voyez-vous, la mythologie conduit souvent à la superstition et vous le verrez à travers de nombreuses cultures, y compris aujourd'hui. L'esprit travaille autour de cela en aimant l'humanité, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce qu'ils obtiennent de bon ou de mauvais. Le Créateur est en vous. C'est une bonne nouvelle. C'est positif. Le changement que vous voyez maintenant sur cette planète va renforcer votre intuition et les femmes seront les premières vieilles âmes à le ressentir. Et c'est pour cette raison que vous êtes ici. C'est un cercle parfait, n'est-ce pas? Pouvez-vous entendre ceux qui rient, les dévas dans la forêt, ceux qui se trouvent sur la terre et le sol ici, après tout ce temps, qui réalisent que la boucle est bouclée et qui disent « il était temps ». Et c'est ainsi.